Hello les copains, j'espère que tout le monde va bien. Donc me revoilà pour un nouveau podcast, parce que je vais pas vous la refaire, vous savez pourquoi. J'aurais aimé aborder un sujet qui n'a pas vraiment de rapport avec le sujet de la chaîne, parce que pour faire des vidéos sur le thème de rester jeune à 50 ans et plus, c'est relativement simple, mais pour faire des podcasts sur ce sujet-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais cela n'empêche qu'il y a quand même des sujets intéressants autres, et que pourquoi pas, je garderai aussi les podcasts à l'avenir pour tous les sujets qui ne rentrent pas dans le thème de la chaîne. Alors en fait, je voulais vous parler du climat, et j'aurais aimé faire un petit sondage auprès de vous, et j'aurais souhaité que vous puissiez intervenir dans la barre de com pour me donner votre avis. Voilà, il se trouve qu'en Guadeloupe, là, cette année, on subit une saison de chaleur, mais vraiment écrasante, quoi, comme on n'a jamais subi jusque-là. Alors moi, je ne suis là que depuis 5 ans, mais j'ai posé la question à des personnes qui ont toujours vécu ici, soit sont arrivées bien avant moi sur le territoire de la Guadeloupe, et qui elles-mêmes m'ont dit que cette année c'était infernal, et qu'en fait, ils n'avaient jamais connu une chaleur aussi intense, aussi écrasante, et que même au niveau de la mer, c'est un lac qui est extrêmement chaud, quoi. Voilà, il n'y a pas de vagues. La mer est très très chaude, et beaucoup plus que les autres années. Donc moi, le sujet me tient à cœur pour la bonne raison que j'habite dans une case qui est très mal isolée. Le toit est très bas, donc vous n'êtes pas sans savoir, enfin pour ceux qui ne savent pas, je vous informe qu'en Guadeloupe, tous les toits sont en tôle ondulée. Donc ça attire énormément la chaleur, et comme chez moi c'est très très peu isolé, et l'endroit où je travaille frôle les 38-40 degrés, quoi, parfois. Donc c'est très très éprouvant, et comme c'est quelque chose que je vis tous les jours, je voulais avoir votre avis et savoir si dans vos contrées à vous, c'est la même chose en fait. Cette chaleur, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que cette année particulièrement, vous avez noté des températures bien plus hautes que les autres années? Parce que chez nous, en Guadeloupe, c'est le cas, quoi. Il y a donc ce sujet-là dont j'aimerais avoir votre avis vraiment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et pour moi, j'ai mis de gros doutes sur le fait que ce soit quelque chose de naturel, quoi. Enfin, je sais pas. Donc je voulais avoir votre avis. Peut-être ça ouvrira un débat sur d'autres sujets de modification climatique ou je ne sais quoi, ou est-ce que c'est dû à l'homme, est-ce que c'est dû à des manipulations, ou est-ce que c'est naturel? Pour l'instant, on n'a confirmation de rien, mais moi j'ai ma petite idée là-dessus. Mais il n'y a pas que la chaleur, moi, qui m'interpelle en fait. Il y a aussi le ciel. J'observe énormément le ciel, parce que quand on est en Guadeloupe, on a envie d'observer le ciel, n'est-ce pas? Et je trouve que on a énormément de journées avec des ciels blancs. Alors avec des ciels blancs pleins de nuages. Alors bizarrement, il pleut pas forcément, c'est pas forcément des nuages orageux, mais c'est pas forcément des nuages qui, moi, me paraissent naturels, quoi. Ces ciels blancs avec ces chaleurs écrasantes, ces ciels blancs qui masquent le soleil, je trouve ça particulièrement étrange, en fait. Je sais que j'avais vu déjà ce phénomène-là avant de venir habiter en Guadeloupe. J'avais vu ce phénomène-là d'année en année s'amplifier en métropole. Mais, excusez-moi, j'ai un problème avec ma voix à cause du ventilateur. Mais en Guadeloupe, les premières années, j'ai pas remarqué vraiment ça. En fait, on avait des beaux ciels bleus, en mode la belle carte postale de la Guadeloupe, quoi.
le cocotier, la mer et le ciel bleu. Alors oui, on en a encore, bien heureusement, fort heureusement qu'on a encore des ciels bleus ici. Mais, excusez-moi. Mais j'ai noté qu'on avait quand même de plus en plus ce phénomène de ciel blanc comme on voit en métropole depuis bien plus longtemps. Parce que moi, ça fait longtemps que j'observe ça en métropole. Ces ciels blancs pendant des jours et ces chaleurs écrasantes. Tout ça accompagné de soi-disant brume des sables que je trouve aussi assez inquiétante. Donc, en fait, voilà, j'aurais aimé que dans ce podcast, vous interagissiez avec moi, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu sous forme de sondage que je vous demande votre avis là-dessus, en fait. Si vous pouvez me mettre votre avis dans les barres de com, votre ressenti, ce que vous avez pu observer dans vos contrées, au niveau du climat, au niveau du ciel, au niveau des chaleurs écrasantes comme ça. Est-ce que c'est pareil chez vous vous en pensez quoi et voilà, j'aurais aimé quand même avoir votre avis. Ça peut ouvrir sur d'autres débats pour de futurs podcasts, parce que bon, si ça continue comme ça, je pense que je vais faire un peu du podcast pendant un moment. Dans tous les cas, pour compenser tout ça, j'essaye d'être un peu plus active sur mon Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram bamboo.multipass en ce qui concerne ma lifestyle. Et pour ceux qui vivent en Guadeloupe et qui ont envie de faire de la musique et qui kiffent la musique, vous pouvez aller sur l'Instagram multipass.asso pour aller voir les soirées que nous proposons, aller voir nos merveilleux musiciens qui viennent jouer à Multipass et tout ce qui se passe dans nos soirées. Ce sont des soirées d'échanges musicaux. Donc on a plein de styles différents et puis on a du people qui vient pour juste écouter de la musique et passer un bon moment. C'est sous forme d'association. Voilà, on est une équipe de bénévoles de bonne humeur. Et voilà, on vous propose donc de la musique, des boissons, un petit encas pour si jamais vous avez faim. Et toutes les vidéos et tout ce qui se passe sur Multipass est directement retranscrit sur le Instagram multipass.asso. Donc je vous donne rendez-vous là-bas pour l'instant parce que c'est vrai que sur YouTube, je ne peux pas être plus actif que ça étant donné que j'ai toujours pas reçu ce matériel pour faire mes vidéos. Voilà, donc je pense que je vais prier encore une fois très fort. Je vais faire jouer la loi d'attraction encore une fois très fort. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle matinée ou bien une belle journée selon où que vous vous trouviez sur la planète. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.